can't handle the truth. En octobre 1940, Vichy adopte un statut des Juifs. Pour la première fois, une loi raciale voit le jour en France. Une loi qui répond comme en écho aux persécutions que les Allemands multiplient en zone occupée. Partout, les Juifs sont humiliés et exclus de la vie nationale. Sarah vit à Paris. Son père, journaliste, ne peut plus travailler. Toute cette période-là a été une période de terreur pour moi. Et pour tous les enfants juifs, on savait qu'on était menacé de quelque chose, on ne savait pas de quoi encore. On sentait quand même qu'il y avait une injustice, il n'y avait pas de raison de pointer le doigt sur les Juifs spécialement. Ils n'avaient rien fait. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés comme des parias, quoi, complètement. La délation va alors prendre une nouvelle dimension. Puisque les Juifs sont officiellement devenus des parias, c'est au grand jour qu'il faut les dénoncer. Une presse pro-nazie et antisémite envahit les kiosques. Le cri du peuple. Gringoire, l'appel, au pilori. Chacun a sa rubrique spécifique dédiée à la dénonciation. On dit que dans l'appel. Répétez-le dans Gringoire. Tandis que le journal Je suis partout va même créer des sous-rubriques pour les Juifs, aux titres évocateurs. Sous les étoiles ou Cieux étoilés. Des listes de francs-maçons et de juifs supposés en infraction sont publiées avec nom, adresse et profession. Dressez-vous contre ces complots. Aidez la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés. Quel est donc l'être interlope descendant du juif errant qui erra trop en Europe et qui doit foutre le camp? C'est Lioupin, c'est toujours le seul Lioupin. Les programmes de radio s'adaptent à l'ère du temps. Sur les ondes de Radio Paris, dirigées par la propagande allemande, entre une émission de cuisine, l'horoscope et une pièce radiophonique, des programmes dédiés à la délation antisémite sont diffusés. Donc est un être immonde, vous répondez sans retard, c'est... La France a failli périr de la juiverie. Mais le danger est-il définitivement écarté? C'est à vous de répondre. Si vous avez été, ou si vous êtes encore les dupes ou les victimes des Juifs, écrivez-nous et nous ferons le plus large écho à vos plaintes, pour peu qu'elles soient justifiées. Aidez-nous dans notre tâche. Votre témoignage vous sera précieux. Le pouvoir et la presse se déchaînent contre ces parias que sont devenus les Juifs. Qu'est-ce qui empêche désormais chaque citoyen de prendre la plume? Peu à peu, des Français se laissent contaminer par le poison de la délation et écrivent aux Allemands, à la police française et même au maréchal Pétain, pour dénoncer les Juifs et faire de la délation une arme massive de persécution. Monsieur, vérifiez donc ce que le Juif, qui est établi au 72 rue de Vanves, fait. Il est bijoutier. Il est toujours dans son magasin. Et si ce n'est pas lui, c'est sa femme, une enjuivée. Avec vous. Le juif étranger Rosenfeld vous a-t-il déclaré son auto, sa moto, ses vélos et son joli mobilier? Ah bah les juifs et vive la collaboration. Monsieur le commissaire aux questions juives, je me permets de vous écrire mon étonnement de voir encore dans la rue Oberkampf des youpins tenant encore leur commerce. Voici les adresses. 112 rue Oberkampf. Les impératifs de la politique anti-juive primant sur toute considération morale. Grâce à ces lettres, le commissariat général aux questions juives repère les juifs en infraction. Il peut les spolier, ordonner qu'ils soient exclus de leur emploi ou arrêtés par la police. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière.
Durant l'été 1944, les forces américaines traversent la France à grande vitesse, libérant au passage les villes occupées par les soldats allemands. Une fois les deux camps mis d'accord sur le cessez-le-feu et la capitulation, les Allemands furent traités humainement par les Français. Bien sûr, certains Français en voulaient à mort aux Allemands et décidèrent de se venger sur les prisonniers pour leur faire payer toute leur frustration. Ceux qui ont aussi soutenu le gouvernement fantoche mis en place par les Allemands sont emmenés pour être interrogés par les forces françaises de libération. Voici le fameux fichier des collabos. On y trouve 100 000 noms. Pendant que les dirigeants parlementent, les peuples vivent encore la fièvre de la libération. En France, en Italie, en Belgique, en Norvège, au Danemark, des femmes sont tondues en place publique. Avoir pactisé avec l'ennemi ou simplement côtoyer suffit à éveiller le soupçon. Pour punir ces crimes, réels ou imaginaires, des prétendus justiciers laissent libre cours à leur fureur. Un exutoire qui permet au sexe dit fort de renouer avec une virilité blessée par la défaite et l'occupation. Cette humiliation frappe des dizaines de milliers de femmes, jusqu'en 1946. La haine vengeresse coupe les cheveux, elle coupe aussi les têtes. À Cussé, dans l'Allier, une foule fanatique extrait de la prison 2 collaborateurs. Les policiers présents laissent la foule déverser sa violence. Un éditorialiste écrit « Il semble que le nazisme ait infecté certaines âmes, au point de les persuader que la violence est toujours légitime. » À quoi donc servir alors d'avoir triomphé des barbares, si c'est pour les imiter et devenir comme eux? Après le temps de la fureur, sonne l'heure des procès. En France, en Belgique, en Italie, en Hollande, en Norvège, on juge des centaines de milliers de collaborateurs. La saison des bourreaux prend la suite. Alors vous savez, et le gouvernement, c'est une bande de petits salopards. Bravo. Bravo. Je suis née en 1938. Alors, nous avons été bombardés à 98%, ma ville, au Havre. J'ai subi les incendies. Les Allemands, je les ai subis. J'ai été blessée derrière l'oreille, un éclat d'obus. Depuis, j'ai des problèmes à l'oreille. Et vous croyez que maintenant, ce petit connard de Macron, qui n'a jamais vécu, veut faire la loi? Mais quelle loi? Madame, j'ai une question à vous poser. Oui. J'ai une question à vous poser, excusez-moi. Allez-y. Est-ce que vous voyez des similitudes, vous, entre ce qui se passe maintenant et avec l'époque de l'occupation en termes... Ah non. L'occupation, on avait le droit de sortir. Quand il y avait des alertes, il fallait sortir avec le masque à gaz. J'avais 7 ans à l'époque. Je m'en souviens comme aujourd'hui, comme si c'était hier, peut-être mieux. Jamais on a eu un gouvernement comme on a à l'heure actuelle. Le grand Charles de Gaulle, il doit bondir dans sa tombe. Moi, je suis révoltée.